Hello, shalom, ça va, bien-aimé de l'Éternel? Comment ça va ce matin? Eh bien, nous voilà de nouveau réunis autour de les programmes de la prière de la foi, les septaines. Je suis votre serviteur, le révérend Père André. Je suis très content d'être avec vous ce matin, de pouvoir vous conduire euh, pour cheminer ensemble pendant ces 7 jours de prière pour Haïti. Nous savons que Haïti vit une situation assez difficile et vraiment difficile. Surtout en ce moment, il y a eu beaucoup de kidnapping et dernièrement, il y a une fille qui a été kidnappée, qui a été décédée, qui a été assassinée. Et ça a touché tout le peuple haïtien et bien entendu le monde entier aussi. Et vraiment, c'est une démarche importante de pouvoir répondre à l'appel, la sollicitation de nos frères et sœurs qui se trouvent dans ce pays où ils vivent des situations difficiles. En tout cas, je vous remercie beaucoup de participer, quel que soit le pays où vous êtes, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Mais l'important, c'est de s'unir et d'intercéder auprès de notre Père céleste pour que euh, le Dieu Tout-Puissant puisse vraiment intervenir, mettre sa main et apporter vraiment une délivrance pour nos frères et sœurs qui souffrent, pour le pays en entier, que ce pays puisse repartir sur de bonnes bases. Amen, amen, amen. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Je prie ce matin pour que le Saint-Esprit de Dieu vous touche, nous touche chacun d'entre nous et que nous soyons une lumière d'espérance pour le pays d'Haïti, pour notre pays, là où tu habites, mon ami, pour ta famille, pour ton foyer, pour ton église. Sois quelqu'un qui est actif, sois une personne qui apporte un changement dans ta vie, non pas simplement en parole, mais en action aussi, car le Seigneur cherche de vrais adorateurs, surtout dans ces temps de la fin. Nous sommes dans le temps de Dieu, nous sommes dans les temps où il faut prendre les bonnes décisions. Et je remercie tous ceux qui ont déjà participé à des neuvaines, à des septaines de prières pour Haïti et en Haïti. Je remercie tous les serviteurs de Dieu, tous les évêques, tous les prêtres, que ce soit catholiques romaines ou autres communautés qui ont déjà fait des actions de ce sens et qui fonctionnent très bien. Et il n'y a jamais assez de prières pour un peuple. Et quand un peuple souffre, eh bien, il faut toujours répondre à l'appel. Et c'est ce que nous allons faire tout au long de la semaine, de nous unir dans la prière, quel que soit où tu habites en Haïti, en France, à New York, aux États-Unis, au Brésil, en Guadeloupe, Martinique, Guyane, quel que soit là où tu te trouves, où tu es basé, sache que ta prière compte et aura une portée très retentissante. Alors, unissons-nous dans la prière pour Haïti, que Dieu puisse faire grâce. Amen. Soyez tous bénis aujourd'hui, mes amis, et ne baissons pas les bras. Même si la situation peut te paraître très difficile dans ton pays, Haïti, qui est un pays qui a subi l'esclavage, le tremblement de terre, des catastrophes naturelles, de la dictature, plein de choses. Malgré cela, le peuple haïtien est un peuple vraiment debout et c'est un peuple qui est vraiment fier d'être haïtien. Et je prie vraiment que le Seigneur puisse toujours continuer à vous soutenir. Et c'est un pays très très croyant. Oui, c'est un pays très très croyant. Il y a des églises un peu partout. Dans chaque coin de rue, il y a des églises à Port-au-Prince. Il y a le bon côté, il y a aussi le mauvais côté. On parle des choses négatives aussi sur ce pays. Mais en tout cas, nous savons qu'il y a des frères, des sœurs qui habitent dans ce pays et qui ont besoin de notre assistance, de notre prière. Ne regardons pas le mauvais côté. Vous savez, tout a
tout ce qui arrive, il y a toujours un début et il faut toujours remonter à la source. Quand on remonte à la source, on comprend l'histoire du pays, on sait après que voilà pourquoi les choses sont ainsi. Mais en tout cas, il y a de l'espoir, mon ami, si tu habites dans le pays d'Haïti, si tu vis dans une situation en ce moment où on dirait que c'est une situation chaotique, où les choses, selon les informations que j'ai eues de frères, de sœurs d'Haïti, qui me disent que les produits de base, l'alimentation, le riz, les produits de base pour le lait, tous ces trucs sont devenus très chers puisque c'est un pays qui importe beaucoup et qui ne produit pas assez. Il y a beaucoup de paysans, mais il n'y a pas assez de production pour pouvoir nourrir tout ce peuple, donc ils importent beaucoup. Et ce qui fait que certains font de l'argent sur le dos des Haïtiens, ils augmentent les prix, les taxes, le gasoil, le fuel, toutes ces choses deviennent de plus en plus chères. Et cela devient très difficile pour un frère, une sœur, de pouvoir subvenir à ses besoins. Beaucoup d'Haïtiens, ben, ils vivent ou survivent euh, par leurs frères, leurs amis, leurs parents qui sont expatriés dans des pays étrangers qui leur envoient de l'argent. C'est comme ça, le pays vit sous perfusion. Et il y a beaucoup de communautés chrétiennes dans le pays d'Haïti. Et je m'adresse à vous ce matin pour vous dire que nous sommes dans le temps de Dieu, nous sommes dans un temps où les chrétiens doivent faire la différence. C'est vraiment ce temps où les chrétiens doivent sortir, comment je pourrais dire ça, sortir dans l'autre trou, ne plus rester cachés. C'est le temps où le chrétien doit pouvoir sortir et apporter sa lumière. C'est chaque chrétien d'Haïti, chaque personne qui prendra une bonne décision, la bonne décision de prier, d'invoquer le Dieu Tout-Puissant, de pouvoir intercéder pour ce pays, eh bien, il verra vraiment la gloire de Dieu. Je ne vous promets pas, comme on dit, la lune, mais je sais une chose, c'est que la prière de la foi, eh bien, a une grande efficacité. La prière ouvre les portes, la prière débloque les situations, la prière est vraiment la clé pour toutes choses. Alors, bien-aimés de l'Éternel, vous qui vivez dans ce pays d'Haïti, sachez qu'il y a de l'espoir. Le Seigneur a vu votre supplication, le Seigneur a entendu vos lamentations, le Seigneur a entendu votre gémissement et le Seigneur veut vraiment bénir ce peuple, bénir ceux qui vraiment qui font confiance, qui ont la foi, qui ont vraiment cette foi pour vraiment décrocher la bénédiction d'en haut. Je prie ce matin, bien-aimé de l'Éternel, que tu puisses, mon ami, que tu puisses recevoir cette parole ce matin, que tu gardes l'espoir, que tu ne sois plus accablé, que tu ne sois plus stressé par les choses à venir. Sache que le Seigneur connaît tes souffrances et Dieu a un plan pour toi. Amen. Soyez bénis ce matin, soyez fortifiés, soyez vraiment revigorés, chrétiens d'Haïti. La, la situation est difficile. Beaucoup de choses restent à reconstruire, mais comme on dit, c'est petit à petit les choses vont se faire. Il y a de l'espoir. Jésus revient bientôt. Amen. Soyez heureux et fiers d'être un peuple qui prie, un peuple qui a de l'espoir, un peuple qui a vraiment de l'amour pour le Seigneur. Bien entendu, chaque chose fonctionne d'une manière où il faut faire les choses convenablement pour décrocher vraiment la bénédiction d'en haut. J'aimerais ce matin te dire, mon ami, que il y a quelque chose pour toi, il y a une ouverture pour toi. Le Seigneur ne se fera pas un miracle, comment dirais-je, pour l'ensemble, mais je sais que le Seigneur fera des exploits pour les personnes qui m'écoutent ce matin et qui m'écouteront pendant cette semaine. Le Seigneur vraiment va agir et vraiment le Seigneur va toucher du doigt, mon ami, ton problème. Et crois-moi, mon ami, après ce septembre de prière, tu verras vraiment la gloire de Dieu
et tu pourras dire, oui, vraiment, j'ai participé à quelque chose que je n'avais jamais encore fait dans ma vie. Et vraiment, le Seigneur a répondu à ma prière. Alors, sans plus tarder, unissons-nous dans la prière pour Haïti. Nous allons passer à cette prière de réconciliation avec Dieu, réconciliation avec nous-mêmes, réconciliation avec nos frères et sœurs, réconciliation avec tes voisins peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut vraiment faire cette démarche d'approche auprès de Dieu, même si tu l'as déjà fait, mais recommence cette démarche pour que le Seigneur puisse vraiment te canaliser, te mettre à part aussi, pour que je puisse dire, pour vraiment t'ouvrir la porte ce matin. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Nous allons passer au moment de la prière maintenant. Soyez disposés. Je vais faire la prière. Faire la prière. Et vous allez répéter la prière après moi. Et chaque personne dans son foyer, où est-ce qu'il est, même si tu reçois cette prière peut-être un jour, 2 jours après, peut-être une semaine, mais fais-la, mon ami. Si tu reprends la septaine, tu peux recommencer autant de fois du moment que tu reçois le message et que ce message puisse vraiment te faire du bien. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce matin, peuple haïtien, peuple de Dieu. Euh, soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons entrer dans la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière de réconciliation pour Haïti. Répétez après moi cette prière. Notre Père Tout-Puissant, Dieu éternel qui est aux cieux, nous voici devant ta présence, tous unis dans l'amour fraternel pour intercéder pour le pays d'Haïti. Tu as dit une parole, si mon peuple sur qui est d'invoquer mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Parole du Seigneur. Ô mon Dieu, ôtez de nous, nous vous en supplions, répétez après moi cette prière, nous vous en supplions nos iniquités, pardonne-nous nos péchés et conduis-nous à la vie éternelle. Ô notre Père céleste, tournez vos yeux vers Haïti pour nous relever, nous revivifier, et votre peuple se réjouira en vous. Manifestez-nous, ô Dieu Tout-Puissant, votre miséricorde, et soyez attentifs à nos prières qui s'élèvent vers vous. Nous vous louons, nous vous bénissons, nous vous adorons, nous vous glorifions. Nous vous rendons grâce à cause de votre gloire suprême. Que le nom de Dieu, le Tout-Puissant, soit toujours dans nos cœurs et sur nos lèvres. Accordez-nous votre bénédiction et que le Seigneur allume en nous le feu de son amour. Nous vous en supplions, Dieu Tout-Puissant, de nous délivrer de tous les maux passés, présents et à venir. Par le même Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur, qui étant Dieu, vit et règne avec vous en unité du Saint-Esprit, dans tous les siècles et des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, peuple haïtien. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. Que le Seigneur vous accorde sa paix et sa joie. Que le Seigneur exauce nos prières. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Que la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez dans la joie. Jésus revient bientôt. Passez une bonne journée. Restez dans la septaine de prière. Soyez assidus. Suivez les prières que je vous ai fournies. Et gardez la foi. Que Dieu vous bénisse. À bientôt, si Dieu veut. À demain, si Dieu veut.